Une étoile, on pourrait même dire 3 étoiles de la cuisine française se sont éteintes. Oui, Paul Bocuse est décédé à l'âge de 91 ans dans sa célèbre auberge de Collonges au Mont d'Or, près de Lyon, établissement qui détient 3 étoiles au guide Michelin. C'est là que Paul Bocuse, immense cuisinier et ambassadeur de la cuisine française, était né en 1926. Aujourd'hui, la gastronomie française perd une figure mythique qui l'aura profondément transformée, a fait savoir Emmanuel Macron dans un communiqué. C'est l'une des très nombreuses réactions à la mort de Paul Bocuse. Autre réaction, celle d'un autre chef, Jean-Michel Laurin de la Côte Saint-Jacques à Joigny dans l'Yonne. Il aimait le côté malicieux de l'homme. Oui, on le représente avec son col bleu blanc rouge, avec cette grande toque et toujours le sourire. Il y a toujours cet œil d'enfant, on va dire, cet œil malicieux qui est vraiment tellement caractéristique de l'homme. Qu'est-ce qui caractérisait sa cuisine ? C'est une cuisine de cœur, c'est une cuisine généreuse, c'est une cuisine qu'on partage entre amis. Quel était votre plat préféré, à vous, Jean-Michel Laurin ? On a, pour la petite histoire aussi, fait un dîner pour nos clients il y a une dizaine de jours. Et donc on a reconstitué dans ce dîner des plats qui ont été servis à l'Élysée pour de grandes occasions. Et donc on a refait cette fameuse soupe VGE, cette soupe de truffes qu'il avait imaginée lorsqu'on lui a remis la Légion d'honneur et que Valéry Giscard d'Estaing l'avait reçu à l'Élysée. Et pour moi, c'est vraiment le plat de référence. On est sur Radio France Internationale. Est-ce que Paul Bocuse était une référence à l'étranger ? C'est une référence mondiale, Paul Bocuse. C'est le premier qui a voyagé et qui a exporté la cuisine française. Il est connu dans le monde entier, de Tokyo jusqu'à New York, en passant par Miami. C'est le chef, je pense, le plus connu au monde. Voilà, après la disparition de Paul Bocuse, c'était donc l'hommage rendu par le chef Jean-Michel Laurin, interrogé au téléphone par Laurence Théo.